Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et quel plaisir de vous retrouver tous les jours comme ça, je suis vraiment en surkiff. Je me représente très brièvement, je suis un ancien flic et maintenant du coup je suis reconverti en mode créateur de contenu NFT, Play to Earn, Metaverse, Web3 de manière générale et du coup tous les jours je vous propose des actus à ce propos, ça dure 10 minutes et puis j'espère que ça vous aide dans votre veille. En tout cas merci à vous et j'espère vraiment que vous allez passer un excellent week-end parce que vous le méritez. Et on démarre directement et comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment un plaisir. Et puis activez la cloche aussi pour louper aucune vidéo et même plus que ça, à mettre un petit message en commentaire. Oui, sortez-vous les doigts du cul et puis mettez un petit message en commentaire pour me dire si vous kiffez, ce que je pourrais améliorer, tout ça, voilà. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque à la toute fin, je vous dévoilerai le bon plan du week-end qui vous permettra de gagner jusqu'à 10 000 $. Allez, première actu du jour, c'est bien sûr, encore une fois, le phénomène Art Gobbler. J'en ai parlé hier et avant-hier. Le floor price était monté à 14,5 ETH, donc des sommes vraiment astronomiques. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est à 7,3 ETH. Bien sûr, ça reste une somme énorme, mais ça reste du divisé par 2 depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il se passe énormément de FUD sur cette collection-ci depuis hier. Je vous le rappelle, j'en ai déjà parlé du coup la semaine dernière, ou il y a 3 jours, je sais plus. Mais bref, en gros, le projet qui est backé par Paradigm, qui est donc un très gros studio Web3, un très gros fonds d'investissement crypto, et le dessinateur c'est celui de Rick et Morty, donc ça fait 2 très belles choses pour ce projet-là. Et en fait, ils ont pris le parti pris pour leur marketing de faire appel à tous les influenceurs de la sphère Web3, tous les plus gros, et à leur offrir du coup le mint. De toute façon, c'était un free mint, mais du coup à les mettre sur la whitelist. Et du coup, donc il y a plein de gens qui ont eu, plein de gens très connus et très célèbres dans la sphère NFT qui ont eu le free mint, qui sont fait des couilles en or, et du coup la commu a pas trouvé ça juste. Et là du coup ils sont en train de ressortir un petit peu les tweets, les gens qui ont été du coup dans cet engrenage là, etc. Et du coup ça fait beaucoup de FUD. Donc il y a eu ça, plus le fait aussi que, je sais pas si vous savez, mais en gros il y a un token qui est backé par rapport à ce projet là, le token Goo, et en gros le projet vise à à démocratiser et à créer des œuvres d'art. Et en fait, grâce au token Goo qu'on peut stacker, qu'on peut utiliser pour créer d'autres NFT, il y a une espèce comme ça d'écosystème. Vous avez du coup l'image ici pour ceux qui s'intéressent. Et en gros, c'est censé être un truc un peu vertueux qui est là, on va dire, pour créer de la valeur, builder autour de cette collection des NFT et tout ça. Bref, du coup, tout ça c'est très beau, sauf qu'en fait, les gens se sont rendus compte que en fait, il y avait quand même des problèmes au niveau de la gestion de ce token. Et du coup, en fait, le token, les gens en ont acheté alors qu'ils n'ont pas de NFT. Du coup, ils ont trouvé que c'était moins bien. Du coup, en fait, ils perdent trop d'argent parce que du coup, ceux qui ont des NFT, ils créent du token. Bref, il y a tout un bordel à ce propos, ce qui fait que le token, du coup, est surévalué. Les gens ont commencé à fuir aussi par rapport à ça. Plus du coup le fait du truc des influenceurs de tout à l'heure, au final les gens ont pas arrêté de fuir en fait, et du coup ça explique le floor price divisé par 2. Ça reste quand même une très belle collection, mais du coup voilà, là c'est compliqué en ce moment, donc compliqué en tout cas de se positionner et d'acheter ou de vendre. Là je saurais pas trop quoi faire, moi je suis pas holder, mais je saurais pas trop quoi faire par rapport à ça. Autre collection qui fait également parler, c'est bien sûr la collection Youth, dont le reveal a eu lieu hier. Youth, c'est quoi en fait? C'est la seconde collection de la plus grosse collection NFT sur Solana. Donc la plus grosse collection s'appelle D-Gods. Ils ont fait du coup cette seconde collection, la collection Youth. Et en fait, les gens sont un peu déçus par rapport à l'art. Certains sont contents, mais d'autres sont un peu déçus, sachant que du coup, la whitelist pour les minter coûte plus de 100 sols et le mint au final coûte 80 sols. Et encore, c'est 70 hier, donc ça a quand même bien baissé. Du coup, un peu compliqué. En tout cas, voilà, il y a pas mal de belles choses qui vont arriver pour ce projet-là. En ce moment, le marché et les conditions de marché sont quand même assez compliquées. Si ça vous intéresse, sachez que y a un excellent article qui a été fait sur NFT Evening qui explique un petit peu tout ça. Du coup, voilà. Puis aussi, également, les avantages qu'auront les holders dans le futur. Donc, très intéressant en tout cas. Et Youth, je pense quand même que ça reste une très grosse collection. Et puis, de toute façon, des Gods, ils sont un peu intrônables. C'est un petit peu les Bored Ape version Solana. Voilà. La marketplace Lux Rare continue de s'étendre. Et en fait, là, ils ont racheté carrément un outil d'analyse NFT, l'outil Flava Tools, qui du coup va être incorporé directement dans la marketplace. Ça reste une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont reconnu, c'est Björk. Björk, une chanteuse très connue en fait, du coup se produira dans Decentraland. J'en ai déjà parlé, il y aura Ozzy Osbourne, il y aura pas mal de monde. De tête, c'est je crois du 12 au 14 novembre, un truc comme ça. En tout cas, voilà, c'est bientôt, c'est genre la semaine prochaine. Et du coup, Decentraland qui fait une belle opération en ramenant pas mal de stars comme ça, donc plutôt cool. Et n'oubliez pas que ce sera entièrement gratuit, bien sûr, pour assister aux représentations des stars. Les vainqueurs du concours Diggy Daigaku ont été choisis, donc je vous le rappelle, ils ont gagné des places pour le Super Bowl, donc le plus gros événement américain, c'est un truc de fou. Du coup, GG à eux, je les connais pas, donc c'est NN Blossom et JPEGS69, peut-être un mec de Lyon, je sais pas. En tout cas, Diggy Daigaku qui continue à faire parler d'eux, à faire de très bonnes choses, un très bon marketing, donc j'aime bien la collection.
La marketplace super rare qui propose des NFT un petit peu particuliers, puisque en effet, les holders auront des avantages en fait pendant 1 an. Ils auront pas mal d'avantages, ils auront aussi des airdrops. Il y aura environ 24 airdrops sur l'année, donc du coup 2 par mois, donc c'est plutôt cool. Sachez que du coup, les NFT seront en vente le 15 novembre du coup, lien en description. Le premier métaverse scientifique va arriver, par contre, attention à la tête, ça va vous faire des maux de crâne parce que, en effet, du coup, ça s'appelle donc un méta-métaverse, et du coup, donc, il y aura des méta-méta-séminaires avec des notions qui seront abordées comme, je sais plus quoi, le méta-méta-séminariste, je sais pas quoi, enfin bref, du coup, j'ai rien compris, mais ça a l'air intéressant, et en tout cas, voilà, c'est un métaverse pour en gros, c'est un métaverse qui veut inclure d'autres métaverses, et du coup, c'est à visée scientifique. Ils vont aborder comment dire, des domaines comme la télépathie, l'intelligence artificielle, le futur aussi. Ils vont essayer de prédire l'avenir via les métaverses. Enfin bref, c'est un truc assez compliqué, mais bon, ça a l'air intéressant. Et en tout cas, ce sera prévu pour le 20 novembre, et l'accès sera gratuit, sera ouvert à tout le monde. Encore une fois, on reparle de Monkey Drainer, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, ce mec-là n'arrête pas de voler des trucs, c'est vraiment incroyable. Il est spécialisé en phishing, par exemple, il a fait un truc comme ça par rapport à RTFKT. Donc vous voyez que là, en fait, c'est écrit RTFKT, mais à droite, l'arrobase, c'est écrit RTFKKT. Et en fait, plein de gens se font avoir, du coup, après se font aspirer leur wallet. Et là, bah, du coup, on apprend qu'il a encore volé pour 800 000 balles de NFT, avec notamment, du coup, dans ces NFT-là, 7 CryptoPunks et 20, du coup, Metaverse Otherside, le Metaverse, pardon, des Bored Ape. Du coup, bah, on a Zach XBT, qui est un petit peu l'enquêteur Web3 sur Twitter, sur la sphère NFT et Web3, qui est vraiment, je pense, le mec qui a révélé le plus de scandales, le plus de hacks, le plus de trucs comme ça, en fait, de scams dans la sphère NFT. C'est un mec très reconnu. Donc, il essaye, lui, en tout cas, de le poursuivre et comment dire, de le découvrir et puis de le mettre à mal, quoi. Mais c'est assez compliqué parce que le mec est doué. Et Monkey Drainer, j'ai l'impression que chaque semaine, il y a une nouvelle news sur lui parce que je crois que la semaine dernière, c'était genre 300 000 balles. Le mois dernier, il avait fait aussi quasiment 1 million. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Donc, j'espère qu'il sera attrapé un jour parce que forcément, ça met de l'ombre sur nos NFT chéris. Goku Crypto qui nous apprend que dans la dernière 24 heures, les ENS, donc les noms de domaine ETH, ont été vendus pour 32 ETH pour le nom de domaine ladygaga.eth et pour 6,6 ETH pour le nom de domaine biggates.eth. Donc ça fait quand même des sommes, 50 000 balles, 10 000 balles, c'est des belles sommes. Les noms de domaine, ils ont toujours le vent en poupe. Coins.fr qui nous apprend que le navigateur Opera annonce le support pour les blockchains NIR, Elrond, que du coup maintenant on doit appeler Multivers X, et Phantom. Donc sur son navigateur crypto, l'Opera Crypto Browser permet désormais aussi d'accéder à DigenNose, un outil d'analyse NFT, donc Opera du coup qui s'inscrit vraiment dans une démarche Web3 très affirmée, très prononcée, très assumée, vraiment cool. Le PDG de Doodles est actuellement à Lisbonne au Portugal pour la Web Summit, donc le gros événement crypto NFT, et du coup il est revenu en fait sur l'intégration de Pharrell Williams en tant que directeur de la marque, et pour lui en fait, il n'y a pas photo, il faut que les projets NFT en fait se lient à quelque chose dans le monde réel en fait, notamment un artiste pour donner vraiment une patte et relier du coup les gens à un truc physique, plus du coup la blockchain, et du coup pour eux c'est le meilleur move possible, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de stars comme ça qui s'attachent à des projets NFT. Est-ce que c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment indispensable? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas pour l'instant Doodles s'en sort très bien, je vous le rappelle, c'est une collection vraiment phare sur la blockchain Ethereum, et du coup on passe ensuite au niveau du top des collections NFT, et la journée est encore en retracement aujourd'hui. Après c'est un truc qui arrive souvent avant le week-end, parce que du coup forcément les gens sont un peu en berne le week-end, et puis ils attendent de voir à quelle sauce ils vont être mangés au niveau des marchés sur du coup les ouvertures le lundi. Quand même pas mal de volume au niveau du coup de la collection Youths, forcément on en a déjà parlé, et du coup en termes de collection à surveiller aujourd'hui, je vous propose la collection Dented Fields NFT. Je trouve que les volumes sont incroyables, la collection est vraiment en train de pumper, donc vraiment un truc à faire, un truc à surveiller. Actuellement pour l'instant le floor price c'est 0,12 ETH, je vois bien monter à 0,22, 0,23, un truc comme ça. Également surveiller forcément Youths, j'en ai parlé du coup en intro. Le mint du jour aujourd'hui c'est bien sûr le mint de la blockchain Aptos, le mint Brewbeers. Autant vous dire que l'avenir à court terme de la blockchain Aptos côté NFT repose entièrement sur ce mint. La commu a été déçue pas mal de fois depuis les premières hypes il y a environ une semaine, 10 jours. Et du coup, là, autant vous dire que si ce mint foire, en fait, les gens vont perdre espoir dans la blockchain Aptos pour le moment. Du coup, ça va être compliqué de se relever. Du coup, a priori, il y aura beaucoup d'acteurs majeurs de cette blockchain-là qui vont faire en sorte que ça marche. Ce sera tout à l'heure, du coup, à 18h. Je suis pas waitlisté, mais je serai sur le coup. Je vais sûrement en acheter, je pense, en secondary. Les gens ont vraiment beaucoup d'attentes par rapport à cette collection-ci.
aussi. Je rappelle que le min, ce sera 5 APT ou 5,5 APT, un truc comme ça. Même si certains commencent déjà à accuser la collection de faire du favoritisme, de tricher un petit peu dans l'attribution des whitelists. Donc du coup, un peu compliqué quand même. Il y a un peu de FUD derrière, mais il y a quand même une hype grandissante, une hype énorme. Du coup, j'ai beaucoup d'espoir dans cette collection-ci. À la même heure, il y aura aussi un free mint, ce qui du coup, je pense, va passer inaperçu, mais ça reste un free mint sur Aptos. Bien sûr, prenez vos précautions quand vous mintez un free mint, faites-le avec un nouveau wallet. En tout cas, voilà, à 18h, il y aura du coup tout à l'heure la collection Aptos Lamb Cult, pour ceux que ça intéresse. Et si jamais, du coup, le mint de demain, ce sera sur Ethereum, c'est Kudomachi, une très belle collection NFT, du coup, en plus, c'est pas trop cher, c'est 0,0098 du coup pour les whitelistés pour minter, et 0,014 pour la publique. Il y aura 3333 NFT, et franchement, le projet est vraiment cool, l'art est cool aussi, c'est vraiment bien fait, bien dessiné, et après, bah, c'est une sorte de DAO, vous connaissez la chanson. On passe ensuite à la partie gaming, et aujourd'hui les tokens de la GameFi sont dans le vert, c'est magnifique, avec également deux acteurs majeurs qui se distinguent des autres. Axie Infinity avec le token AXS, son token de gouvernance pardon, qui fait un plus 16%, et bien sûr aussi également le token de Gala qui reprend plus 19%. Je l'avais annoncé hier parce que évidemment Gala n'a pas été hacké, les gens ont fui de pour rien à cause, enfin vous allez voir la vidéo d'hier, en gros je vous ai déjà expliqué le truc, mais du coup forcément il y avait un mouvement à faire là-dessus, il y avait un petit move à faire, donc plus 20%, ça fait plaisir, en tout cas c'est une belle journée. Au niveau du top tendance, aujourd'hui, on retrouve Bomb Crypto en 1. Bomb Crypto, je vous le rappelle, c'est ce jeu-là. C'est le jeu qui est là depuis Mathusalem. Ça fait vraiment très longtemps qu'il est là. Le jeu continue du coup à perdurer, à pas performer, mais à perdurer. En tout cas, il y a une petite commu qui aime bien ce jeu-là. En deuxième, aujourd'hui, on a DK Mobile Genesis. Donc, j'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. C'est sorti très récemment, du coup. Donc, c'est un MMORPG. C'est gratuit et ça se joue sur mobile. Donc, voilà, du coup, c'est sorti et les gens en parlent pas mal. Très mauvaise nouvelle pour le studio, du coup, Mythical Games, qui licencie 10% de ses employés. Je crois qu'ils ont un peu plus de 350 employés à la base, donc ça veut dire qu'il y a environ 30 bonhommes qui sont partis. Et pour rappel, du coup, Mythical Games, en fait, qui c'est? Et bah, ce sont les gens qui sont derrière le jeu Blancos Party. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui connaissent, c'était le premier jeu qui est arrivé sur l'Epic Games. Et du coup, bah, forcément, il y a une grosse hype autour de ça. Les gens, enfin, le jeu marche très fort. Et malgré ça, et bah, avec le contexte actuel, ils doivent licencier 10% des gens. Donc, du coup, ça fait un petit peu flipper. Mais je trouve quand même que ça reste un bon projet et un bon studio de gaming. Une mise à jour qui était très attendue sur un ancêtre aussi des Play to Earn, le jeu Sunflower, qui est toujours là, qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Et bah ça y est, en fait, les gens, la team a release du coup le mode île. Donc les gens du coup vont pouvoir quitter leur terre natale, aller dans des îles pour faire d'autres fermes. Du coup voilà, je voulais vous en parler. Je suis pas sur le projet, mais je continue à suivre un petit peu parce que ça reste un projet un petit peu emblématique des click to earn et du play to earn. Aujourd'hui sort la bêta d'un nouveau jeu de la part du studio FGL, donc c'est un studio qui officie sur Wax. Du coup, ils sont derrière Cosmic Clash et puis aussi Mecha World pour ceux qui connaissent. Et donc ils vont sortir donc aujourd'hui le nouveau jeu Outlaw Troopers. Donc c'est ce jeu-ci en fait, c'est un jeu de construction dans l'espace. C'est un truc assez sympa et du coup bah ce sera tout à l'heure, sachant qu'aussi il y a la vente de NFT aussi qui sera publique aujourd'hui. Également aujourd'hui, la sortie d'un jeu de course à pied avec des personnages marrants, ça s'appelle Peta Rush. La vente du coup publique se fera tout à l'heure à 15h. C'est assez intéressant comme projet, c'est assez sympa. Ils veulent aussi de cross-chain, pour l'instant ça se joue sur mobile. Et du coup, bah voilà, je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse, ça sort donc tout à l'heure. Un petit teasing de la part du gros projet Gaming Star Atlas, un projet très long terme. En effet, du coup, ils nous ont dévoilé un personnage qui court dans leur jeu. C'est fait sur Unreal Engine 5, c'est joli. Moi, je trouve ça cool. Bien sûr, c'est très long terme, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite de teaser un petit peu la commu. Le Move to Earn Stephen annonce une loterie airdrop. Seront concernés les gens qui auront acheté du coup une chaussure physique. Je vous le rappelle, il y a un partenariat entre ASIC et Stephen. Les gens peuvent acheter une chaussure physique pour 200$. Et du coup, bah, les gens qui auront acheté ça seront éligibles et peuvent concourir du coup pour gagner un NFT du coup sur Solana, un NFT ASIC Stephen, la nouvelle collection NFT. Et du coup, donc il y a une chaussure rare à gagner, 150 chaussures commune et 850 chaussures communes à gagner. Le jeu Cantina Royale, qui est une sorte de Brawl Stars sur la blockchain Elrond, enfin maintenant Multivers X, faut que je m'habitue à dire le nouveau nom, et bah du coup, en fait, il propose aux gens qui sont whitelistés de pouvoir jouer sur mobile. Du coup, c'est une belle avancée du coup pour ce projet-là que je suis régulièrement. J'ai pas acheté de NFT, mais j'aime bien ce projet, j'aime bien la blockchain Elrond, enfin Multivers X, et du coup, bah je vous tiendrai au courant sur les avancées de ce projet-là, qui est quand même un très gros projet. J'en ai parlé la semaine dernière, il y a E4C Final Salvation qui est en train d'arriver. C'est un MOBA qui est backé par pas mal de monde, un truc assez intéressant, un bon projet gaming je trouve. Et bah du coup demain il y aura la vente des Rangers Gold, donc c'est les personnages d'une rareté assez élevée. Du coup le prix est aussi assez élevé également, c'est 0,49 ETH. Je vous en parle quand même si je sais que bah, ça dépasse le budget de pas mal de personnes, mais je trouve que le projet est pas mal. Et sachez que quand vous allez voir sur le site, il y a beaucoup d'avantages du fait de holder un Ranger Gold, heureusement pour ce prix d'ailleurs.
Et comme promis, on termine la vidéo du jour par un bon plan. Que dis-je un bon plan? Un plan mais magnifique, majestueux, un plan mirobolant qui pourrait changer votre vie. Oui, 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 oui. Les amis, ce soir ça commence. Ce sera du coup ce soir à 21h et demain également si vous êtes qualifié. Il y a un tournoi sur le FPS phare de la blockchain Solana. Ce FPS s'appelle F.io et il y a pas moins de 10 000 $ de cash prize à gagner. Oui, oui. Le tournoi se joue en 3 contre 3. Sachez qu'il y a la Team Rabbit qui sera présente. Donc vous pouvez tenter de concourir pour être deuxième, parce que forcément c'est eux qui vont gagner, vu que la Team Rabbit c'est les meilleurs, évidemment. En tout cas, sachez que actuellement, pour l'instant, il n'y a que 58 personnes qui sont inscrites. Alors du coup, je pense qu'ils vont descendre le prix. Mais même s'ils divisent par 4, ça fait quand même 2500 balles à gagner au minimum. Donc vraiment incroyable, vraiment incroyable. Si vous êtes un minimum chaud sur les FPS, les gars, allez-y. Et vous m'en direz des nouvelles, bien sûr. Si vous gagnez beaucoup d'argent, n'hésitez pas à acheter mon NFT. Les amis, on se quitte du coup, hein, c'est terminé. Passez à tous un excellent week-end. Vraiment, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. À lundi. Bye bye.